J'ai un travail de peintre qui se passe en plusieurs séries. Les Demoiselles oubliées, La mémoire de la peinture, Les paysages effacés. Le point commun de toutes les séries, c'est la temporalité. La temporalité, pour un peintre, c'est une obsession parce que c'est ce qui lui manque pour s'exprimer. Il n'a que 2 dimensions, à l'inverse d'un écrivain ou d'un musicien qui peut inscrire son récit dans un début, un milieu, une fin. Donc pour le peintre, le temps va être un enjeu et un défi. La mémoire de la peinture reprend des grands tableaux de l'histoire de l'art que je copie dans un premier temps, histoire de m'approprier l'écriture des peintres de chacune des époques. Et une fois que la copie est faite, je la recouvre par une sérigraphie. C'est une manière de cacher ou de masquer au regard du spectateur la copie. C'est aussi un processus qui va rendre le spectateur un peu voyeur. En peinture, on a coutume de dire qu'on montre en cachant et on dévoile en recouvrant. Souvent, ce qui compte, c'est le voyage plus que la destination. En peinture, c'est un peu le même processus, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a besoin de faire, mais qui au final ne seront pas montrées. Mais par contre, elles sont présentes sur le tableau. Ce que j'aime, c'est que dans ce processus d'atelier, il va y avoir plein de phases très intimes, des phases où on doit se raconter sa propre histoire avec le tableau. Il y a une sorte de construction du tableau qui s'opère. Elle est invisible, mais elle est sensible dans le résultat. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a des couches comme ça qui amènent à ce tableau. On sent qu'il y a eu des choses qui ont disparu, on sent qu'il y a des choses qui ont été masquées, voilées, recouvertes. Un peu comme le mécanisme d'une montre, derrière il y a toute une magie, il y a toute une orfèvrerie, un raffinement de mécanisme. La magie finale, c'est le temps. Sur la série des horizons, la question du temps elle est posée de façon plus radicale pour moi, entre l'instant et l'éternité. Ce que je m'amuse à faire, c'est à confronter l'éternité avec l'éphémère, montrer que ces 2 concepts qu'on pourrait penser opposés sont très proches. Jouer avec ces 2 concepts, c'était une manière de parler de l'intemporalité. On va avoir des tableaux qui vont évoquer le lointain, où on essaye de repousser le plus loin possible la ligne d'horizon, et puis après un jeu de couleurs qui vont venir se confronter pour créer une vibration et évoquer la proximité ou la distance avec la lumière contenue dans la couleur. J'ai toujours pensé que dans la peinture il fallait aller dans des contradictions, dans des opposés, et que les choses allaient se nourrir entre elles, entre la figuration et l'abstraction, entre la couleur et le noir et blanc, entre le précis et puis au contraire le lâcher prise. Et c'est vrai qu'en ce moment dans l'atelier, j'ai décidé de radicaliser encore plus ça en faisant toutes les séries que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, mais en même temps et au même moment dans l'atelier. Quand j'arrive le matin et que je vois des tableaux noirs et blancs, des copies de tableaux et des paysages, je me dis qui je suis ce matin et par quoi je vais commencer. Olivier Masmonteil, artiste peintre.